Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo absolument pas prévue puisqu'il y a eu un énorme craquage make-up, voilà, soyons honnêtes, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. On va parler aujourd'hui d'un seul produit, un coffret de Noël de la marque Too Faced qui est le coffret le chocolatier, soit en anglais The Chocolate Shop. Et donc c'est juste un coffret immense avec plein de trucs dedans, mais on va y aller tout de suite. C'est un coffret qui coûte environ, il me semble, 54,95 € et il y a un code promo que j'affiche quelque part maintenant dans la vidéo pour avoir moins 20%. En plus de ça, il y a en ce moment avec Sephora moins 25% quand on a la carte fidélité. Normalement vous avez dû recevoir potentiellement un courrier chez vous avec un code promo, bref voilà. Ou alors sinon il était disponible sur votre espace perso quand vous vous connectez sur le site. Donc personnellement j'ai commandé ce coffret avec les moins 20% et du coup ça remet le coffret à environ 44 €, ce qui est le même prix qu'un autre coffret Too Faced que je vous affiche par ici et avec lequel je n'ai pas hésité dans le sens où il y a une palette qui est moins jolie je trouve. Il y a un trio de palettes mais elles ont tout un parfum différent et il y en a une qui est au peppermint, soit poivre mentholé, et je déteste la menthe, donc je me suis dit laisse tomber. Et je suis absolument pas déçue de ce coffret puisque c'est exactement tout ce que j'aime et tous les produits je vais pouvoir les porter. Donc c'est un grand coffret comme ceci, comme vous le voyez dans un joli packaging rose poudré un petit peu, voilà, avec tout un dessin de Noël. Et derrière on a le descriptif de tous les produits qu'il y a à l'intérieur avec le nom des fards à paupières, etc. etc. Donc ça s'ouvre comme ceci et quand on ouvre la boîte, on voit ceci d'abord. Donc on a un espèce de nœud papillon et en fait c'est le dessus du coffret puisqu'il se présente comme ceci, voilà. En plus dans la boîte on a un petit explicatif comme ceci en papier. Alors je vais poser la boîte. Dans l'explicatif on a encore le détail des produits et des styles de make-up à réaliser avec les palettes tout simplement. Donc c'est assez sympathique. Moi je suis pas trop fan de ce genre de truc parce que je préfère laisser libre cours à mon imagination à partir du coffret et de ce que j'ai envie de faire plutôt que de reproduire un make-up. Donc quand on a la boîte comme ceci, eh bien on enlève le couvercle, ce qui est trop cool je trouve, mais après je pense que c'est peut-être pas le plus pratique du monde. Faut dire aussi que tous les produits s'enlèvent de la boîte comme vous allez le voir et comme ça on peut éventuellement juste garder la boîte et ne plus l'ouvrir en sortant les produits en fait tout simplement. Donc dans le fond qui est un peu en diagonale en fait, on a les 3 miniatures de produits. Donc premièrement la Shadow Insurance de Too Faced qui est en fait une base fard à paupières, tenue 24 h et plus, anti-crease eyeshadow primer. Alors je l'ai testé aujourd'hui donc je ne peux pas vous faire trop de retours là-dessus, mais c'est vrai que je trouve les fards un peu plus pigmentés. Et pour avoir testé les fards sans cette base, je trouve que certains fards ont tendance à partir un peu n'importe où, à se transférer beaucoup trop vite, notamment les fards très pailletés. Donc voilà pour ça, ça se garde 12 mois après ouverture, ce qui est quand même un détail important. Il faut 6 plombs pour finir une miniature, je trouve, de base à paupières parce qu'on en utilise très peu pour toute la paupière, donc à moins de l'utiliser vraiment tous les jours, c'est très difficile à finir. Ensuite on a la fameuse miniature du mascara Better Than Sex de Too Faced qui est vendu chez Sephora à 12 € seul déjà, donc je n'imagine pas 12 € vs j'ai eu le coffret à 44, je vous laisse un peu imaginer le rapport qualité-prix du reste et du coup c'est vachement cool parce que j'ai l'impression d'avoir fait une bonne affaire, ce qui n'est jamais mauvais à prendre. Donc si vous ne connaissez pas ce mascara, il a une énorme brosse un petit peu incurvée des deux côtés, bref je ne saurais pas trop vous expliquer. Je suis pas une grande fan de mascara, c'est-à-dire que j'en mets quasiment jamais. Je le porte aujourd'hui, j'ai fait un effort de fou. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile à appliquer. J'ai pas failli me crever un œil, j'ai testé hier soir, aujourd'hui. Je trouve ça plutôt pas mal. Je suis pas une cinglée de l'effet, mais parce que je ne me suis pas recourbé les cils et j'ai des cils très droits, ce qui gâche un peu le regard je trouve. Mais il est plutôt pas mal, je pense que c'est le genre de mascara que je pourrais utiliser plus quotidiennement comparé aux autres que j'avais eu, du genre le Dare Real de Benefit qui fait vraiment un effet très fossile je trouve, très pâte d'araignée etc. Donc c'est vraiment un truc beaucoup plus pour les soirées, les trucs assez exceptionnels.
Mais voilà, pour ce mascara je l'aime beaucoup et je trouve que ça vaut pas le coup d'acheter le grand parce qu'on a assez de produits dans une miniature je pense. Ça se garde 6 mois exactement comme le grand il me semble, donc au moins on est sûr d'utiliser le produit et de le rentabiliser, et je crois que le rapport qualité-prix entre le grand et le petit est à peu près le même, donc moi je préfère acheter des miniatures, comme ça je suis sûre de les finir etc. et de gâcher moins de produits et moins d'argent aussi, comme ça si je l'ai vraiment aimé je le rachète en miniature pareil, ainsi de suite. Donc voilà pour cette miniature, j'en suis très contente. Et ensuite on a un Melted de Too Faced. Alors ils n'ont pas vraiment un fini mat, c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. À savoir que j'ai absolument pas les lèvres en bon état de façon générale. Aujourd'hui c'était un jour un peu... ça passe encore, mais j'ai l'impression que ça accentue un peu les petites peaux mortes etc. J'avais mis du baume à lèvres avant, mais je trouve ça encore pas suffisant. On va parler de la couleur, elle est absolument sublime, j'adore cette couleur. Vraiment j'ai jamais testé les Melted de Too Faced, donc c'est vraiment un coffret genre découverte on va dire. Et c'est ce que j'aime aussi dans l'idée du coffret, c'est qu'il y a vraiment des couleurs dans la palette que je n'avais pas. Pareil, il y en avait que j'avais mais pas exactement les mêmes. Et donc pour ce qui est du rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres fluide longue tenue. Il se conserve 12 mois après ouverture, je sais pas pourquoi je vous le dis à chaque fois, mais je trouve que c'est un détail important qu'on me dit pas assez. On a 5 ml, et alors je dirais le seul problème, c'est la teinte Chocolate Milkshake. Et alors le seul truc que j'aurais vraiment à lui reprocher pour le moment en premières impressions, c'est l'odeur. Tout simplement parce que je trouve que ce n'est pas une odeur de chocolat du tout, mais une odeur de caramel. Et l'odeur de caramel, genre les bonbons au caramel que vous mangez comme ça, et non pas le caramel chaud fondu que vous mettez sur un chaud à la crème. Et je n'aime pas ce caramel-ci en fait, donc c'est vraiment dommage parce qu'à l'application ça va encore. Quand on l'a sur les lèvres, on ne sent plus l'odeur, ce qui est un énorme point positif. Concernant l'applicateur mousse comme ceci que j'avais jamais testé, je trouve ça excessivement pratique. Voilà, je ne teste pas des masses de rouge à lèvres, mais c'est beaucoup plus pratique qu'un raisin je trouve. Mais du coup je suis plutôt contente de ça. Potentiellement je vais peut-être le réutiliser, voilà, je ne sais pas trop. Je vais faire un petit check sur mes lèvres pour voir l'état. Alors en le regardant comme ça, je trouve que de loin on a un plutôt chouette rendu. De près on voit un peu que ça marque les plis des lèvres, surtout que j'en ai beaucoup en fait parce que j'ai une sale manie de m'arracher les plis des lèvres. Sinon quand on a des petites peaux ça se voit, mais c'est pas non plus horrible. Donc voilà, je suis plutôt contente jusque là. Je sais pas la tenue du jour parce que c'est la première fois que je le porte, donc voilà, c'est un peu vraiment le crash test. Mais sinon la couleur est vraiment passe-partout, je pense que c'est le genre de couleur qui peut aller à beaucoup de monde. Et moi j'en suis vraiment très contente. Donc pour le moment, moi je dirais que c'est pas un top, parce que je suis pas le genre de consommatrice de ce genre de produit, mais plutôt un bon produit si vous aimez ça. Donc voilà, c'est la bonne couleur à tester je pense. Et c'est chouette qu'ils aient choisi celle-ci à mettre dans un coffret de Noël qui se destine à vraiment tout le monde. Et donc ensuite on va passer au gros de ce coffret qui est donc la palette. Et c'est la première chose en fait que l'on ne voit pas vraiment, puisque quand on ouvre le coffret comme ceci, elle est en bas. Donc en fait il y a un petit scotch normalement pour pas que ça se décolle au cas où. Moi je l'ai déjà enlevé parce que j'ai déjà utilisé la palette. C'est un peu galère à sortir de l'emballage je trouve. Mieux vaut le prendre par le haut parce que c'est là où il y a la pliure. Et donc l'avantage c'est qu'on peut la sortir du coffret, vraiment enlever tous les produits du coffret, le garder en déco ou ce que vous voulez, et en même temps utiliser les produits au quotidien sans qu'il vous faille rouvrir le coffret à chaque fois. Donc la palette se présente comme ceci, elle n'est pas aimantée, donc si en fait elle est peut-être aimantée, si elle est aimantée pardon. Donc je suis pas fan des packaging un peu cartonnés comme ceci, j'ai plus l'habitude des packaging un peu métalliques. J'avais la Naked 2, j'ai eu la Semi-Sweet Chocolate Bar, que j'adore vraiment, et c'est le seul truc que j'ai hésité avec, c'est que je me suis dit la semi-sweet a quand même des couleurs un peu orangées, on a un bleu etc. Et on a des couleurs qui peuvent se retrouver là-dedans. Après avoir vu les swatchs je me suis dit c'est pas vraiment les mêmes couleurs, ça va bien compléter ma semi-sweet, et c'est vraiment des couleurs que j'ai l'habitude déjà de porter puisque c'est la palette que je porte le plus, et depuis que j'ai celle-ci, eh bien je n'utilise plus que celle-ci. Alors bien sûr le reproche habituel c'est qu'il n'y a pas de miroir, bien évidemment, c'est un point négatif dans le sens où quand on emmène en voyage on aime bien avoir un miroir intégré, ça évite de devoir en prendre un dans une autre palette ou je ne sais quoi.
Là on n'a pas ça, on a un joli décor de Noël à la place. L'avantage pour les youtubeuses c'est qu'on n'a pas à cacher un miroir horrible. Parce que j'ai pas très envie, la palette ne se plie pas à l'envers, donc voilà. Et donc voici les fards. Alors j'en ai pas testé, je les ai pas tous testés encore, ça fait que 2 jours que je l'utilise. Mais j'aime vraiment déjà beaucoup cette palette, ne serait-ce que pour le choix des couleurs qui sont vraiment différents. Et c'est un bon complément de la semi-suite dans le sens où on a de nouveau un bleu pas du tout le même et pas pigmenté pareil. C'est-à-dire que là on a vraiment un bleu un peu turquoise alors que le bleu de la semi-suite est un peu plus foncé. Plus pailleté profond comme le Huckleberry là qui est en fait un violet un peu à paillettes roses. J'aime vraiment beaucoup cette palette et sur le côté on a un highlighter qui est le Inner Light, la fameuse poudre Chocolate Soleil. Alors je ne l'ai pas mise aujourd'hui même si j'ai très envie de la tester parce que je suis plus adepte finalement des bronzers crème que des bronzers poudre. Voilà, c'est ma découverte d'il y a quelques mois. Et on a un blush qui est le Chocolate Covered Strawberry. Et je ne suis pas sûre du tout de l'utiliser parce qu'il est vraiment très très rose et ce n'est pas du tout le genre de couleur que je mets d'habitude puisqu'il me faut souvent des teintes un peu plus corail, donc j'ai un peu peur d'utiliser ce blush. C'est peut-être le seul truc que j'utiliserai le moins de la palette. Pour ce qui est des couleurs, mes préférées on va dire sont vraiment la Sugar Raisin. La Guilty Free je ne l'ai pas encore testée mais elle a l'air vachement sympa. La Tootsie je l'adore vraiment, c'est ce que j'ai mis en coin interne. J'ai mis la Sugar Raisin un petit peu plus vers l'extérieur et au centre vers le coin interne j'ai mis Desserts on Me. C'est cool parce que les fards clairs sont en plus grande quantité que les autres fards donc on est moins à court. Moi surtout quand j'avais vu les swatchs de l'Odeuse Makeup, parce que je ne vous l'ai pas dit mais j'ai découvert cette palette grâce à l'Odeuse Makeup sur son blog. Je vous mets l'article en description pour tous les swatchs parce que je vais pas m'amuser à vous les faire quand elle en a fait des sublimes absolument très convaincants. Donc moi j'ai bien aimé Butterscotch et On a Deep en sachant pardon, que Jingleberry qui a un violet mauve bizarre en bas a l'air absolument dingue. Mais voilà pour ça, en plus on a un très joli argenté qui va être parfait pour les fêtes, c'est très pigmenté je trouve. Donc voilà, je suis absolument pas déçue par la pigmentation des fards, le seul fard que j'ai un petit doute et qui ça se voit il est un peu plus particulier que les autres à la pigmentation, à la... Quand on le voit comme ça dans la palette, c'est Sugar Raisin et je trouve qu'il est un peu moins pigmenté justement. J'ai des paillettes partout sur la main donc je vais prendre l'autre pour vous la montrer. Mais je le trouve moins dingue, même si sur le doigt comme ça le fait bien. Quand on l'applique au pinceau je le trouve moins ouf que de visu comme ça, même s'il fait le job. Et alors surtout c'est le fard avec lequel j'ai eu le plus de problèmes, c'est-à-dire que sans la base de paupières, il transfère énormément et quand vous arrivez en fin de journée ou quelques heures après l'application, vous en avez partout sur l'œil, autour de l'œil, dessous, etc. Donc c'est vraiment le point négatif de ce fard-ci. Je ne sais pas si ça fait pareil avec les autres. J'ai beaucoup eu moins de problèmes avec les autres fards, genre Tootsie, Desserts on Me et hier j'avais mis, il me semble, Chocoholic. Et j'ai testé aussi Cake Batter qui est un très beau pêche un peu pâle. J'adore ce fard. Voilà, je l'avais mis aussi sous Sugar Raisin aujourd'hui. Et je l'ai recouvert finalement parce que c'était pas le make-up que je voulais faire. Mais voilà. Donc voilà pour cette palette-ci. Je l'aime vraiment beaucoup. Pour ce qui est du rapport qualité-prix, je trouve que ça vaut le coup puisque dans la palette on a 21 ombres à paupières plus highlighter, blush, poudre bronzante on va dire. Alors je ne sais pas en combien de grammes il y a la poudre bronzante par rapport à la miniature Chocolate Soleil qu'ils vendent. Il y en a moins je pense mais ça reste quand même très raisonnable. Donc je pense que pour le coup on en a pour son argent et c'est vraiment un bon prix par rapport à tous les produits qu'il y a dans ce coffret. Pour moi c'est vraiment un top de ouf. En plus des codes de réduction que vous pouvez trouver chez Sephora. Si vous voulez ce coffret pour Noël à offrir ou pour vous-même, je vous le conseille, c'est certain. Mais surtout, je vous conseille aussi de ne pas trop tarder parce qu'on est déjà mi-novembre, on est déjà le 10 novembre quand je filme. Et c'est typiquement le genre de coffret qui va partir vite parce que c'est un coffret pas cher, il va pas être en 25 milliards de produits. C'est quand même une édition, je pense, limitée. Et donc, par défaut, si vous le voulez absolument, achetez-le rapidement. Ça vaut le coup parce qu'en plus il y a des codes promo en ce moment donc je vous les remets quelque part dans la vidéo.
Donc voilà pour ça, le lien du produit sera en description comme tout le reste, etc. L'article de l'Audace Makeup, l'article que j'ai fait sur ce coffret. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'aura pas été trop longue. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.